C'est une algue assez visqueuse qui va aller se mettre partout. Et soyons honnêtes, c'est une horreur pour s'en débarrasser. Dans tous les aquariums, je tiens à le rappeler, on a des algues. La première chose que vous devez à tout prix faire, c'est trouver d'où vient le problème. Là, vous pouvez être sûr que vous allez en avoir. Bonjour, bienvenue sur Aquabotta. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, quand on en a, ça nous embête vraiment. Et soyons francs et honnêtes, ça donne souvent de longues discussions. Ce sont les algues. Alors, avant toute chose, les principales questions qu'on a, c'est bonjour, j'ai les algues vertes, comment les éradiquer? Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse, elle n'est pas souvent aussi simple que ça. Pour la simple et unique raison, c'est que pour pouvoir éradiquer vos algues, que ce soit vertes, qu'elles soient rouges, que ce soit des algues brunes, des cyanobactéries, la première question vraiment à se poser, c'est identifier le type d'algues et deux, c'est de savoir pourquoi elles sont là. Parce que si vous traitez, et c'est dans 99% des cas, la principale erreur qu'on voit de nos clients, c'est que quand ils ont des algues, ils traitent, ils pensent qu'ils ont trouvé la solution miracle, effectivement le problème part, et après on se retrouve avec un autre souci, c'est que les algues reviennent, parce que le problème de base n'a pas été éradiqué. La première chose que vous devez à tout prix faire, c'est trouver d'où vient le problème. Ça en revient à mettre un pansement sur une hémorragie, ça a un effet immédiat, mais le problème reviendra de manière perpétuelle, et au bout d'un moment, vous allez vous lasser, et ça sert à rien. Alors les algues, on va faire ça d'une manière synthétique, c'est 5 grandes familles. C'est pas une vérité absolue. Des algues, il y en a des dizaines et des dizaines, mais celles que vous allez rencontrer dans votre aquarium, il y en a 5 grandes familles. Les algues vertes, les cyanobactéries, les algues rouges, les algues brunes et les algues jaunes. La majorité des cas, les 3 familles que vous allez rencontrer, ce sont les algues vertes, les cyanobactéries et les algues brunes. Les rouges, les jaunes, on a tendance à moins les voir dans des aquariums d'eau douce. Les algues vertes, elles auront tendance à se développer de manière générale, souvent des problèmes de paramètres. Donc soit trop d'éclairage, soit d'un taux de nitrate ou de phosphate un peu trop élevé. C'est souvent quand vos paramètres d'eau sont à 30-35 mg de nitrate, là vous pouvez être sûr que vous allez en avoir. Soit des filamenteuses, soit des algues vertes. Ces algues vertes, en tout cas pour les algues vertes normales, entre guillemets, dans tous les aquariums, je tiens à le rappeler, on a des algues. Même si c'est un petit peu, c'est normal. C'est comme quand j'entends des clients me dire « moi je veux pas d'escargots dans mon aquarium ». Ça fait partie d'un écosystème, on recrée un écosystème, donc effectivement, vous allez avoir des escargots, vous allez avoir un petit peu d'algues. Voilà, le tout c'est de les contrôler, ça c'est vraiment très important, et de ne pas les voir comme des ennemis à tout prix qu'il faut éradiquer, car ça ne sert strictement à rien. Ce type d'algues, elles arrivent vraiment quand vous avez trop de nitrate, donc en règle générale, vous faites des changements d'eau, vous nettoyez bien, un peu d'huile de coude, comme on dit, et le problème se réglera tout seul. C'est juste souvent un problème de maintenance, ou de durée d'éclairage, ou de qualité d'éclairage. Le deuxième type d'algues, c'est les algues brunes. Alors les algues brunes, souvent, elles arrivent dans votre aquarium quand vous commencez à le cycler. Donc quand vous êtes dans un jeune aquarium, c'est souvent la première chose qui va arriver au bout d'une semaine, c'est ce petit dépôt brunâtre sur le décor, sur les feuilles des plantes, sur les parois. Et d'ailleurs, quand vous frottez, c'est assez poussiéreux. Ça, c'est vraiment souvent signe d'un jeune aquarium. Alors, ce type d'algues, c'est ce qu'on appelle les algues brunes. On les appelle aussi des diatomées. Bon, je vous donne pas tous les noms de chaque type d'algue parce que sinon, on va y passer longtemps. On pourra peut-être vous les donner dans la deuxième partie de vidéo avec toutes les solutions et compagnie. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Donc, ces algues brunes, elles se développent quand un aquarium est jeune. Alors c'est simple, vous frottez simplement, vous aspirez vos déchets, ça part tout seul. La deuxième possibilité pour qu'elle se développe, c'est soit qu'on joue avec des éclairages un peu trop bleus, un peu avec du rouge. Donc voilà, ce que j'appelle souvent moi les éclairages fantaisie, quand on met un néon bleu au-dessus de l'aquarium. Ce type d'éclairage sera peut-être beaucoup plus esthétique pour les yeux, mais en termes d'écosystème pour votre aquarium, ce sera une catastrophe et ça aura vraiment tendance à vous apporter beaucoup d'algues. Et le dernier point pour les algues brunes, c'est un problème de silicate. Souvent, quand vous travaillez avec une haute conduite, testez peut-être vos silicates parce que si effectivement votre aquarium n'est plus jeune, donc 3-4 semaines de vie entre guillemets, et que ça continue à perdurer, c'est que vous avez un problème de silicate. Et là, à ce moment-là, il faudra peut-être penser à travailler avec de l'eau osmosée ou avec des résines. Les résines, je ne vous le conseille pas car ça coûte très très cher à longue utilisation. Je pense au Silicatex de chez JBL qui fonctionne très très bien. Mais bon, si vous devez utiliser ça tout le temps, ça fait quand même un budget. Donc il sera peut-être intéressant de penser soit à acheter un osmoseur, soit à prendre de l'eau osmosée chez votre marchand.
Maintenant, passons aux algues rouges. Elles ont souvent tendance à se développer à cause d'un problème d'éclairage, elles aussi, souvent dû à un éclairage qui tend fortement vers le vert. On a souvent ce problème avec les problèmes des rampes RGB, où on a programmé un peu trop, une colorimétrie un peu trop qui tend vers le vert, et là, ça pose quelques soucis. C'est pas des algues que vous verrez souvent dans votre aquarium, hein, que les choses soient claires. On ne va pas s'éterniser dessus, parce que c'est pas le type d'algues que vous allez vraiment beaucoup rencontrer. Et il y a les algues jaunes. Alors celles-ci, elles se développent dans des eaux aussi avec un fort taux de silicate, principalement dans le marin. Ce n'est pas des algues que vous allez beaucoup rencontrer en eau douce, mais ça peut encore arriver de temps en temps d'en rencontrer après un traitement avec du sel par exemple pour traiter certaines maladies. Et la dernière, c'est celle souvent qui fâche beaucoup les aquariophiles, ce sont les cyanobactéries. Alors on a les bleues, on a les vertes aussi. C'est une algue assez visqueuse qui va aller se mettre partout. Et soyons honnêtes, c'est une horreur pour s'en débarrasser. Elles auront souvent tendance à se présenter dans votre aquarium à cause d'un problème de nitrate phosphate ou un problème d'éclairage ou de filtration trop forte par exemple, ça peut arriver aussi. Là je vous ai présenté les principales familles d'algues. Alors la première chose, comme souvent quand on a des algues, qu'est-ce que le client fait? Il se dirige vers le Bioexcite Green, du BioAlgonex ou de l'Algue Control de chez HS Aqua. Stop! Il suffit vraiment de se poser, prendre les choses étape par étape. 1. Vérifier la durée d'éclairage et si celui-ci est bien réglé au niveau de la colorimétrie. 2. Testez vos paramètres, les nitrates, les nitrites, phosphates et dans l'idéal les silicates si vous avez des algues brunes. Alors c'est vrai que le silicate par exemple n'est pas présent dans les valises, en tout cas dans les petites valises souvent qu'on vend, les Combi 7 NH4 ou la Fer. Mais à ce moment-là, rajoutez éventuellement peut-être la recharge de silicate, il y a moyen de faire en fonction de ce que vous avez et de pouvoir tester. Mais ça, c'est principalement pour les algues brunes. Gardez bien en tête qu'il faut vraiment travailler par méthode quand vous avez un problème d'algues. Ça sert vraiment à rien de jouer au petit chimiste dans votre aquarium, de commencer à taper plein de produits. Et surtout, c'est un problème qui va se régler avec le temps. Ça sert à rien d'être pressé. C'est comme un cycle de l'azote. C'est souvent des problèmes comme ça qui arrivent parce que le cycle de l'azote n'est pas bien fait. Gardez bien en tête qu'un aquarium, c'est un écosystème qui se crée et donc par définition, il faut du temps. C'est comme un enfant. Quand il naît, il ne va pas passer de 0 à 21 ans en une semaine. C'est pas faisable. Un aquarium, c'est la même chose. Vraiment, gardez bien en tête. On teste les paramètres, on regarde l'éclairage et éventuellement votre pompe, si votre pompe a une bonne capacité de filtration. Je vous renvoie vers la vidéo qu'on avait fait sur la filtration et sur les pompes, mais gardez au strict minimum 3 fois le volume de votre bac dans l'idéal. Vous pouvez aller effectivement vers plus, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ça sert des fois pas toujours à grand chose d'avoir 10 fois le volume de votre bac en termes de filtration, avec les choses soient claires. Les produits ne sont pas des ennemis, on ne les déconseille pas. Mais il est important pour pouvoir traiter le problème de connaître d'où il vient. Parce qu'il y a souvent des réflexions qu'on a de clients, c'est « ouais, j'ai essayé tel produit mais ça ne fonctionne pas ». En fait, il faut simplement d'abord savoir quel est le problème avant de pouvoir traiter avec le bon produit en fonction de la situation. Ça, c'est vraiment très important. Et après, le problème ne se représentera plus. Sinon, vous allez chaque mois acheter des anti-algues et ça n'a pas d'utilité. On va s'arrêter ici pour la partie 1. Dans la prochaine vidéo, on va parler de chaque problème, donc les algues vertes et compagnie, et les différentes solutions, les durées de traitement, comment ça peut se passer, de toutes les solutions qu'on peut apporter à ça, les plus écologiques, les plus rapides, les moins rapides mais plus efficaces sur le long terme. Et donc, on abordera dans la prochaine vidéo tous ces éléments-là. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!